Je suis Evelyne Bouchard et puis dans ma vraie vie, je suis fonctionnaire provinciale, mais j'ai une vie parallèle. C'est une passion très intense sur le passé et plus particulièrement sur les costumes et textiles. Alors ce soir, on est au monastère des Augustines et je vais présenter le costume féminin dans les années 1830 à 1850. Donc pour vous situer, c'est l'époque des revendications des fameux patriotes et c'est aussi l'époque où mon peintre canadien favori faisait ses dessins, le fameux Cornelius Krieghoff. Souvent, les gens me disent « Ah oui, mais il ne faut pas se fier au tableau d'époque parce qu'on a la vision de l'artiste. » Tant que la photo n'est pas arrivée, la vision de l'artiste, là, à part dans les allégories puis les affaires religieuses qu'on veut représenter, des affaires qu'on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, la plupart du temps, les vêtements sont représentés réalistes. Bon, avoir l'avis d'un expert sur un sujet pointu, c'est toujours intéressant. Avoir la passion des autres dans un sujet, ça vient vraiment me chercher. Je trouve que les conférences, c'est plus personnel que, mettons, voir un documentaire ou une vidéo que quelqu'un a faite sur le sujet, parce que tu as la personne devant toi, si tu as des questions et autres, tu peux le demander. Puis justement, tu as parfois des activités ou des trucs supplémentaires, comme tu peux voir les artefacts et autres. Puis c'est ça. Moi, je trouve que c'est juste plus plaisant que de voir un documentaire ou une vidéo connexe. Le tablier, tu vas le tablier, faire ta couture, laver le poulailler, faire ton pain, tes affaires, mais tu l'enlèves quand tu as fini. Au niveau du vêtement en tant qu'outil de connaissance culturelle et patrimoniale de l'identité puis de l'histoire du Québec. Parce que malheureusement, souvent, le costume, c'est vu comme quelque chose d'exclusivement ludique, fantaisiste et très léger. Fait que moi, je dirais que c'est là que je me distingue. Là, je m'en vais vraiment dans le plus profond, le plus poussé. Puis c'est beau en plus, tu sais, le petit mouvement que ça fait, là. Je dirais que les femmes en priorité sont vraiment plus présentes parce que c'est sur le costume. Fait que ça, c'est sûr. C'est sûr que quand c'est une conférence sur le costume masculin, je vais souvent avoir plus d'hommes, même si j'ai des hommes aux conférences féminines. Je dirais que l'âge, c'est assez varié. Des fois, j'ai des adolescents. Le costume, en fait, ça touche tout le monde. C'est sûr qu'ici, bon, on est en lien avec un monastère, des religieuses, un hôpital, on se dit ça n'a pas rapport. Ben, en fait, oui, parce que ben, des patientes de l'hôpital, ils étaient habillés de même en 1850, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça, le vêtement nous suit partout, en tout temps. Ici au Québec, malheureusement, que ce soit notre patrimoine bâti, notre patrimoine mobilier, n'importe quoi, culinaire, on le connaît à peu près pas. Moi, je suis dans le vêtement. Le vêtement, ce qu'il y a de spécial là-dedans, c'est qu'on porte encore tous des vêtements, on peut faire des liens. Moi, j'essaie de faire beaucoup de liens aussi avec notre vie aujourd'hui. Je veux vraiment inviter les gens à arrêter de voir le costume comme juste du déguisement, du costume. Quand on le fait comme il faut, il y a une profondeur. Le costume, c'est aussi, il y a toujours des enjeux culturels, sociaux, économiques, ethnologiques là-dedans. Ça va beaucoup plus que ce qu'on est porté à dire que c'est juste de la guenille. On est dans une époque de fast fashion, là aussi. Donc, ça amène aussi un regard différent, on pourrait même dire au niveau écologique, de comprendre comment nos ancêtres percevaient le vêtement.